J'adore toujours les doigts de fée de la régie quand t'as le 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, moi c'est Epic et bienvenue dans cette émission sur Culte 4ème édition. Nous sommes dans la dernière session qui va conclure notre arc. Ils ont fait des choix qui les ont détournés d'une jolie fin. Il y a une moins jolie fin qui les attend, mais une fin drama quand même, comme on les aime, pour se baigner dedans. Comment ça va avec tes doigts qui manquent, Oscar? Je peux encore faire ça. Ah bon, je vais te le couper, t'inquiète pas. Pierre, il te reste combien de coches sur ton désavantage condamné? Une, tu m'avais dit, non? Une, oui. Ouais. Ok, donc ton destin est ça de te réaliser. Elisabeth, d'Ivoire, ça va bien se passer dans l'hôpital de Cerise. Je veux dire, c'est papa et maman. Justement, Ça va être cool. on va voir ce qui va se passer. Et puis là, toi qui as un légume, on va te réveiller quand même. Hein. Je vais pas te laisser en légumes éternellement. Par contre, c'est vrai que mentalement, t'étais ravagé. Dis-moi, cher MJ, on a une caméra ou pas actuelle? Ouais, moi, je regarde et j'ai pas de... le retour, c'est nous qui sommes pas là. Non, moi je vois. Vous voyez? Ok, je m'assurerai juste. On le coupera en montage. Non, j'allais le dire, justement. Donc, le gagnant du giveaway des magnifiques dés phosphores ici, là, regardez-moi cette beauté. C'est de Nuston, encore une fois, apparemment. Eh bien, grand bravo à toi. Et on est à 12, on est toujours à 12 francs. Allez, un petit don pour la Fondation Théodorin. On fait ça pour eux. Hein, on est là. On souffre pour vous. Et aussi pour les Blues Roses et Epic Clown, si je me trompe pas. Epic Clown. Epic Clown, oui, comme Epital Clown. Ouais. Ok. Ouais. C'est cool. J'adore cette régie. T'as surtout de faire mailler dessus. Que dire d'autre que on fait un petit résumé d'où on était pour pas qu'on ait perdu trop de gens. Donc vous avez commencé à 4 à vous balader, vous avez réussi à intervenir sur une histoire assez sordide d'une mère qui aurait tué son propre enfant. Et alors que vous alliez la sauver, et en fait il s'est avéré que c'était elle la tarée de l'histoire. Et elle a un peu ouvert une sorte de dimension alternative, vous savez pas trop ce qui s'est passé. Suite quoi, Elisabeth a décidé de lui mettre une petite balle dans la tête, genre, tu vois, histoire qu'elle se relève pas. C'était bien particulier, mais d'accord, pourquoi pas. Vous êtes retourné chez vous, vous alliez essayer de discuter de ça, sauf que Oscar a disparu. Et c'était votre fameux... c'est pas vraiment un Némésis, parce qu'il y a une classe Némésis dans le jeu, hein. C'est plutôt un poursuivant qui vous est tombé dessus, qui a récupéré Oscar, qui a coupé des petits morceaux, dont ses doigts, d'où le fait qu'il porte des gants maintenant, parce qu'il y a une prothèse. Il fait attention. Il lui manque aussi une oreille, mais bon, ça, on va pas aller jusqu'à là. Quelqu'un a un foulard? Vous l'avez sauvé, tant bien que mal. Pierre est mort plusieurs fois d'affilée, mais quand même revenu. C'était assez particulier. Et puis, à notre grand désarroi, merci grande régie. À notre grand désarroi, Ella s'est souvenue de son passé. Un passé assez trouble. Elle qui avait toujours été gentille au grand cœur, apparemment elle a mangé le cœur vivant, palpitant de sa mère. Cannibale. Super. Voilà, donc Une enfance joyeuse. son cerveau il est un peu déconnecté. Pleine de bonheur. Eux ils étaient aux urgences et Pierre il voulait se flinguer. On reprend un mois plus tard. On est Alors tous que en hôpital psychiatrique. Vous êtes tous à l'hôpital psychiatrique et Pierre pourra bien vous rendre visite. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois? Alors, vu que c'est papa et maman qui gèrent l'hôpital, Elisabeth, t'aurais pu t'attendre à un bon traitement. À la place, t'as eu le droit à un toi amorphe, drogué et incapable de répondre, qui voit ton père et ta mère désapprouver et décider que tu n'es rien d'autre qu'un échec. Puis ne plus s'occuper de toi tout court et te doser de drogue en continu. La joie, Papa, maman. n'est-ce pas? Nous avons Tous eu des enfances heureuses avec leurs parents, hein. Nous avons Oscar, qui lui avait eu une enfance un brin heureuse quand même, qui prend toujours ses médicaments, assurés par 2 gardes bodybuildés. Que tu fasses bien ton boulot, surtout parce que tu as essayé de tuer Pierre. Donc toi, on te garde vraiment en ligne de mire. Et Ella, tu es revenu à toi, sauf que tu n'es pas vraiment revenu à toi. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu vois pas un joli monde avec... des beaux bâtiments tout propres et tout. Non, toi, tu vois des rouages un petit peu ancrés dans une sorte de fond rougeâtre qui bouge en constance. Tu vois des créatures un peu bizarres parcourir les couloirs.
T'es pas trop sûr de vouloir oser dire quoi que ce soit. Donc t'as fermé ta gueule depuis un long moment. Pour t'assurer de ne pas mourir dans cet endroit assez sordide. À tes yeux en tout cas. Pierre, tu arrives à l'accueil. Ils te voient arriver et faire. Vous avez votre lettre de visite. Tu leur donnes sans trop de problème. Je leur produis Ouais. une lettre qui me permet de les visiter, je pense. Tout à fait. Oscar, Elisabeth, vous pouvez regagner la moitié de votre stabilité mentale. Toi, ça a déjà été techniquement fait et je te montrerai jamais plus haut. T'es un petit peu saturé maintenant que tu vois des trucs chelous en constant. Moitié Pierre- inférieure ou moitié supérieure? Moitié inférieure, faut pas déconner. Et Pierre, toi, tu regagnes un point de stabilité. C'est-à-dire que, soyons très honnêtes, t'as vu des trucs verts et pas mûrs, et franchement, ça se passe pas mieux pour toi. Non, mais... L'alcool et le whisky, ça aide pas. Hein. non, c'est pas grave. C'est la vie, quoi. C'est Tu ça. retrouves Elisabeth, qui est à côté d'Oscar. Ils sont en train de jouer aux échecs sans vraiment jouer aux échecs. C'est les gros bodybuildés derrière, en fait, qui jouent aux échecs à côté d'eux. En faisant un peu genre qu'ils jouent, tu vois. Et elle, là, est au loin, dans un coin. Elle bouge pas. Elle regarde les gens passer, elle dit rien. À toi de t'adresser à eux. Je contourne d'abord en fait les deux et je vais voir Ella. Ok, tu arrives vers elle. Bonjour Ella. Et là, tu regardes Pierre. Bah oui, c'est Pierre. Enfin, un truc un peu normal, j'ai envie de dire, dans ce coin. Alors, on s'entend, Elisabeth et Oscar sont normales, mais ça fait du bien de voir un visage commun, quoi. Un visage connu, pas commun. À un détail près, dans sa poche, il y a un truc qui fait des cliquetis en constance. Voilà. Pierre, Dans la poche intérieure de mon veston. ouais. Tu vas. Inconsciemment, tu touches un peu ton veston. Fais gaffe, elle veut voler ton précieux. Voilà. C'est toi qui vois hein, ce que tu veux dire, ce que tu veux faire. Comment vas-tu? Tu peux me répondre? Ah, me regarde pas, ça. Ouais, elle, je lui demande Bah, comment vas-tu? Ça va. Un peu remué. Mieux que la dernière fois? Je saurais pas dire. Quand j'ai essayé de te parler la dernière fois, enfin, c'était vide. Oui. Je pense que j'étais mieux dans cet état-là. Ah bon? Mhm. Pourquoi? Tu vois un de ces énormes mecs bodybuildés qui passe juste à côté de toi. Alors, toi, tu vois un gros golem, tu vois, bien musclore, qui fait de la salle, et puis ensuite il s'occupe des vieux démons à leur filer des pilules. Mais elle voit un truc tout autre. Elle voit une sorte de créature sans jambes qui se glisse sur le sol, laissant une trace derrière elle, Mhm. extrêmement musclée aussi, avec des grandes dents. Tu les vois pas? Qu'est-ce que je devrais voir? Tu les vois pas. Non, je les vois pas. Les médecins, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça va. Rien de spécial. Il lui donne plus de médoc. Toujours Mhm. plus. Toujours Ça va. plus. Toujours plus. Je Là, suis elle pas si est mal. dans un état stable. Stable ou végétatif? Stable. Ça Bien- va. justement, bientôt elle va reprendre une petite dose et retourner en végétatif. Tu sais quel genre de médoc il te file? Toi, tu regardes hein, sans trop de soucis, tu vois les boîtes à côté d'elle. C'est une neuroleptique, change. Ah, c'est genre. Ça va. C'est-à-dire que toi, tu utilisais ça, mais pour faire oublier aux gens. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. Et puis tu mettais pas cette dose. Hein. Mais ils t'ont dit s'il y avait... Comment, enfin, tu pourrais sortir un jour ou... Non. Je suis pas sûre que j'ai envie de sortir. T'as une aide-soignante qui passe à côté de toi et qui fait oh, elle parle. Eh bien, bravo Pierre. Continuez comme ça lui fait du bien. Comment vous connaissez mon prénom? Elle se retourne, fait, bah, vous êtes un petit peu le seul qui vient visiter en fait. Hein. Ouais, moi je crois que c'était en moi justement que... Non, mais dans le sens, là, Ah. là il y a personne. Ils savent que c'est toi qui es venu. Ouais, ah ok. Ils ont Tout été le personnel annoncés. sait que... Ok, Qu'il y a ça un marche. piège pour Akel. Oui, ben, je suis assez surpris qu'elle me parle. La dernière fois qu'on s'est vu, elle n'était pas très loquace, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y avait pas grand-chose dans ses yeux. Mais c'est bien, continuez. C'est une humaine, hein, tu vois, rien de particulier. D'accord.
Les rires vont très bien avec la démence du personnage, tu vois, genre. Je repasserai plus tard. Je vais vite aller voir comment vont Oscar et Elisabeth. Ils étaient un peu... Enfin, particulièrement Oscar était un peu retourné la dernière fois que je l'ai vu. Tu vas les voir, c'est deux légumes. Ouais. Clair et net, à la dose où ils sont, si tu fais absolument rien, tu auras le droit à 2 légumes et c'est tout. J'arrive, puis genre, je passe la main devant. Ok. Oscar, Ah non, quand je te dis les 2 golems, ils jouent à la place, c'est ils jouent à la place. tu veux toujours me... Tu as un filet de bœuf. Ils lui ont rafistolé son morceau de pif. Non, mais son morceau de pif pas, ni son oreille, mais ça Ouais. commence à cicatriser gentiment. Ouais. Il a encore des pansements. Il l'a quand même bien amoché. Non, salement. Je me dis ça comme ça, c'est un peu pour moi tout seul. Si je me tourne vers Elisabeth et puis je fais la même chose. Légumes aussi. Si tu veux obtenir quelque chose d'eux, il n'y a qu'une seule possibilité. Mais tu peux Ouais. peut-être me faire un jet pour observer la situation. Ouais, je vais observer la situation. Observons Ouais, la situation. Exactement. Fumble. Ah, Le double. Double 1. écoute, t'observes la situation et il n'y a pas de doute. Alors attends, je vais juste m'assurer avant que je te dise une connerie. Hein. C'est un peu triste. Ça fallait pas le faire à ce moment-là. Ça va. Donc tu as le droit de poser ta question en fait. Ah ouais? Ouais. Mais tu vas me répondre de la merde. Qu'est-ce qui m'est caché? Très clairement, les ombres. Il commence à faire gentiment soir, on est autour des 18h. Les ombres, un petit peu à gauche et à droite, font que tu vois pas très bien des morceaux du couloir, enfin de la pièce. Genre, je t'attendais à une meilleure Ah ouais, réponse. non, mais... Je te demande quoi. Enfin, je pense un peu... Peu importe la question que j'ai posée, je pense que c'était... Ah, ça pouvait te mettre plus ou moins dans la merde. Je demande à voir leur médecin traitant. Ça marche. Tu as une dénommée Francakin qui arrive venir te voir. Elle arrive, bonjour. Bonjour madame. Je vais lui donner un petit accent allemand. Bonjour. Pour le rire. Vous êtes... Enfin, vous êtes de la même famille que... Oui, Elisabeth? c'est ma fille. Ah, c'est votre fille. Elle commence à caresser doucement les cheveux d'Elisabeth. Et pourriez-vous m'expliquer son état? C'est compliqué. Elle se met à raconter des choses inexistantes. Elle est clairement désillusionnée. Elle raconte n'importe quoi. Psychose, À propos de... doublée de schizophrénie. Est-ce que... Enfin, vous avez des exemples de... ces délires? Oui, elle raconte que le ciel est rouge parfois. Elle dit que des monstres veulent la tuer. C'est un échec. Moi qui avais foi en elle pour garder un œil sur nous quand nous serions plus vieux. Tristesse. Ah. Aucun doute, vous êtes une excellente mère. Si j'ose dire. Enfin, merci. Mais... Ne voyons pas l'ironie de ta phrase. Vous n'avez donc pas la moindre idée de... Enfin, ou le moindre espoir de rémission en ce qui la concerne, elle, ou Non, notre ancien camarade Oscar? nous allons tester une procédure demain sur elle pour l'aider à se remettre. Une procédure de quel type? Neurologique. Est-ce que là, je peux essayer, genre, de... soit influencer autrui, soit observer la situation Tu pour peux essayer... tout à fait essayer d'influencer autrui, Ouais. si c'est ton but. Et est-ce que vous pourriez me dire de... Ou de chercher des indices. Hein. Ouais, ou de chercher les indices, mais en Ok. gros, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il s'apprête réellement à faire. Si c'est de l'ordre de la science, si c'est de l'ordre de l'occulte, si c'est de l'ordre de... Enfin, tu vois. Alors, tu pourrais dire que me dit mon instinct en cherchant des indices. Que me dit mon instinct? Ouais, voilà. Alors vas-y, cherche avec de la logique. T'as un Oui, légume, Oscar, t'as un t'étais légume qui déjà se colle chiant à quand toi. t'avais toute ta tête. Mais alors... Chercher des indices, c'est ça que tu m'as dit, hein? Ouais.
C'est avec ta logique. Là, je fais avec ma logique. Ouais. Moi, j'ai moins 14. J'ai toujours mes malus, hein. Mais non, c'est seulement sur les avantages. C'est seulement sur des Ouais, avantages. ouais. 13. 13. Je peux aider? Non. Non, je pense pas, que je c'est- suis pas parce qu'il y a- sans- Tu n'écoutes même pas la conversation. Il n'y a Fais toi. personne qui est capable d'aider là. Je pense, aujourd'hui. ouais. Donc oui, tu peux poser une question. Je peux poser une question. Ouais. Qu'est-ce qui ne colle pas? Ce qui colle pas, c'est que Elisabeth soit un légume. Tu le sais, elle n'était pas folle. Elle se fait droguer et hop, envoyer à Seri. Mhm. À aucun moment, en tout cas quand elle était à côté de toi, elle a raconté ce genre de conneries. Elle s'est fait sédater et trop certainement qu'elle a arrêté d'être sédatée depuis ce moment. Cet endroit ne lui cherche clairement pas du bien. Maintenant, t'en es sûr et certain. Si tu fais rien, demain, à la question que tu te poses, elle va très aisément passer par une lobotomie. Merci maman, merci papa. Mais, c'est là que c'est important, dire mais. Cette information, tu n'arrives pas à la gagner du premier coup. Tu perds plus d'une heure dans le bâtiment à glaner un petit peu et à essayer de sonder un petit peu le personnel médical pour y arriver. Voilà. Donc le temps est plus ou moins, si tu veux, passé. Ces deux-là se réveillent gentiment de leur état végétatif. Et là, elle est toujours dans son coin. On a toujours des drôles de trucs passés à gauche et à droite. Langue pâteuse. Je viens de tuer Quentin. Alors, Oscar, tu reviens à toi? L'eau. L'eau. T'as De l'eau. un des gros gardes qui arrive, tenez. Il te donne un grand verre d'eau avec des pilules. Pour lui? Oui. Mais c'est à lui de faire ce boulot-là, non? Non, justement, il te propose de le faire. Ah ouais. Bon, bah, j'essaye de filer des pilules à notre ami Oscar. Tu lui files les pilules? Ouais. Pour voir ce qu'il en fait. Oscar? Ah. Hmm. Est-ce que vraiment tu réagis à la pilule? Je pense que je suis. C'est trop- je suis de toute façon stone, donc. Non, il la prend. Il l'avale sans faire attention. Bah oui. On me donne un truc, je Bon, bah, mange, tu je la bois. restone. Chouette. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette histoire? Yes. Attends. Je me dis, donc du coup, bon, lui, il est de nouveau bien. Ah, lui, il est bien, ouais, lui, c'est un légume. C'est un Je légume vais qui fait- retourner voir Elisabeth. Ok. Et je lui dis, Elisabeth, ça va mieux? Pierre? Tu me reconnais? T'avais pas l'air d'être très en forme il y a un peu moins d'une heure, mais... Je me souviens de rien. Comment ça se passe ici? Ça a l'air bizarre comme établissement. C'est où ici? T'es à Seri. Ta mère dit que t'es le plus grand échec de son existence. Enfin, elle a pas l'air très sympathique, si j'ose dire. Ma mère? Ta mère, oui. On est quel jour? On est quoi, en mardi? On a un mardi 19h actuellement. Ouais. Un Il mardi. fait noir. On est mardi 27 novembre, à Voilà. 19h. Le 27? Ouais. Ça fait plus d'un mois que je suis comme ça. Gentiment, oui. Mes parents, ils m'ont... Pourquoi? Ça, c'est quelque chose qui reste à découvrir. Et là, tu vois un gros golem gluant qui s'approche de lui. Tu te retournes, tu vois le gros golem derrière toi. Monsieur, il est temps d'y aller. Ben, je vais m'en aller. T'accompagne à la porte. Seri, il ferme, toi pas vraiment. Ah ouais. Est-ce que tu décides de rentrer par effraction? Non, je vais prendre mon téléphone portable. Ok, Et puis je vais appeler un de mes contacts. ok. Parce que tu quand même conscient de la pègre. Je dois quand même encore. Là, je cherche pas. Hein. Ouais, tu cherches un peu. Je cherche quelqu'un pour acheter du matériel, du lourd.
Explosif. Arme à garçon. Alors, Si tu nous sors de là, je vais peut-être tu prends trouver comme pote. ton contact et le gars au téléphone il dit qu'est-ce que tu as besoin au juste? Alors, il me faudrait du C4 avec des détonateurs à Ah, distance. donc tu veux du normal, quoi. Ou du Semtex, si tu as. Non, mais ouais, on Du s'entend. C4, ça ira Mais très bien. t'es pas au courant, c'est pas grave. Au courant de quoi? Non, rien, Justement, on va vas-y. se mettre au parfum. Non, mais si Ah, tu là, sais tu pas, je vais prends pas un te mettre au con. parfum. Raboule ce que tu veux et on va se démerder. Hein. Bon, alors il me faut du C4, des détonateurs à distance. Il me faudrait un AR-15 Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? et de préférence un Space 12 ou un Benelli M1 Mais avec de la munition. t'as l'intention d'attaquer la police ou... Parce que j'ai envie d'attaquer, ça me regarde. Il me faut ce matériel. Dans 2 heures. Non, mais là... Je suis prêt à mettre Jeff. la... Non, mais c'est pas une sorte de prix, je veux dire. Tu sais à quel point ça me coûte de pognon. Je dois taper dans mes réserves. Oui, mais on m'en fout. Je veux dire, tu te rends bien compte qu'en 2 heures, je peux pas aller chercher 3. dans mon entrepôt. 3. 3. Ok. 3 heures. On se retrouve où? On se retrouve dans la zone industrielle à Prix-Malais. Ça marche. Mais t'as intérêt à avoir l'argent. J'aurai l'argent. Alors que tu descends vers Prix-Malais, je suppose. Ah. Je À l'heure dite. À l'heure dite. Mhm. Tu es juste à côté de Surrey, ok. Au premier croisement, il y a un kiosque qui est pas censé être là, sur ta droite, qui attire ton attention. Tu te retournes, quoi? En fait en carton. Ça t'intéresse? Ben, ouais, je pense, si ça attire mon attention, ouais, c'est Ok. quoi? Je m'arrête. Tu t'arrêtes, ça pue dedans. On va pas se le cacher. Tu mets un nez? Je crois Je que mets tu un mets un nez. nez dedans. Tu sors Tu sors ton flingue. le Taurus. Fais gaffe, un nez, ça se coupe vite. Hein. Si tu mets des dents, Je m'en fous. De dehors, t'entends. Rangez le flingue, monsieur. On ne trafique pas avec ça ici. Drôle de voix. Tu ranges ton flingue. Tu entres dans la boutique? Je range mon calibre, mais sans vraiment le ranger. Ouais. Je Tu entres mais c'est donc un kiosque? Tu. Ah, carton? T'as mal aux yeux, qu'est-ce qui se passe? T'essaies de voir. Tu vois de nouveau une image superposée. D'un côté, tu vois un homme extrêmement gras, avec des sortes d'inflammation à gauche et à droite, du pus qui s'écoule de certaines de ses... ouais, presque comme s'il avait la peste, quoi, tu vois. Mhm. Il n'a pas d'yeux, il a 4 bras. Une contenant, ayant de quoi boire, une autre un journal, une troisième un hachoir. La dernière, il s'astique le nez avec. Et de l'autre, tu vois un pouilleux, un clodo, qui ressemble absolument à rien. Complètement brun, dans des haillons. Ouais. Tu veux rien faire. Vous cherchez des trucs intéressants, monsieur. Peut-être qu'on pourrait faire du troc. Qu'est-ce que tu veux? Un œuf Fabergé. Un œuf de Fabergé? Vous en avez un? Non. ça se pas sur culinaire. Non, effectivement. Une âme qui vient de l'inferno. Une âme? Ouais. Un nom? L'âme de qui? Qu'importe. Une âme lambda, comme ça. Peu d'âmes ressortent de l'inferno. Oh, votre truc, là. Et il pointe très clairement ton magot. Ça? Ouais. Parce que regard, t'es incapable de t'en séparer. Ah ouais, non, je sais. Je sais que je suis incapable de m'en séparer. Toujours Non. pas? Ça, je peux pas. C'est plus fort que moi. Bon, dernière offre. Un franc frais dans du papier journal.
Un quoi? Un rein. Frais? Ouais. Ça... ça peut se faire. Ça peut se faire. Mhm. Qu'est-ce que vous voudriez en échange? Bah, je voudrais que... Je sais pas, qu'est-ce que vous me proposez, en fait? J'ai des babioles. Tu regardes du bout de la main, dans une de ces 4 mains qui est là sans être là, tu vois plusieurs babioles en fait, des objets, des artefacts venant d'autres mondes, complètement illogiques à tes yeux, twistés en, tu sais, genre comme l'anneau de Mobius quoi. Ah ouais. Des trucs vraiment qui te paraissent incroyables. D'un autre, il fait sinon, et puis il agite dans une deuxième main, tu vois un trousseau de clés avec genre un nombre de clés que tu n'arrivais pas à compter. Et après, il fait oh sinon, et d'une dernière main, il te montre des pages avec des sortes d'écrits occultes dessus. Il fait faites votre choix. Explique-moi à quoi ils servent. Je suis un profane. Les clés ouvrent tout. Il y aura toujours la bonne clé sur le trousseau. Les pages permettent d'avoir accès à la magie, chose que vous étiez autrefois capable de faire sans, et maintenant êtes incapable, bloqué dans l'illusion. Les artefacts sont divers et variés, à vous de voir ce que vous auriez envie. Tu arriverais à prendre moi maintenant? C'est rien. Tu vois son sourire qui s'élargit. Hein. Oui. Mais J'étais vous chaud. survivriez? Je sais pas, on verra. Je te propose un marché. Je prends ton trousseau de clés Mhm. et tu prends moi Mhm. maintenant. Deal. Et tu vois qu'il lève son hachoir, fla, il le plante dans ta hanche. T'as un truc qui se brise en toi. Tu hurles de douleur. Il t'arrache un morceau. Puis après, puis il referme de ses 2 doigts un peu buboniques. Il referme en fait la plaie. Mhm. Il fait, ça passera. T'as une blessure sérieuse. Prends le fait. Il manque du papier journal. T'avais pas un journal dans la main avant? Oui. Il le prend, il enrobe dedans. Ça fera l'affaire. Le rein disparaît. Tu es à genoux tellement t'as mal. Mhm. T'as rien, aucune morphine, rien du tout. T'es pas en critique parce qu'il t'a refermé, mais t'es en Ouais. sérieux, tu vois. Ouais. Je mets combien de temps pour... Régénérer, tu dis Ouais. Si tu régénères, tu utilises le dernier point. Ouais. Donc non, tu Non, je régénères régénère pas. Non. Ok. Bon, je souffre. Oui. Du coup, Il te donne le trousseau de clés. il me donne le trousseau de clés. Ah. Et je pars, je remonte dans ma voiture. Ah, merci. À la revoyure. Et tu vois que son échoppe de carton moisi a disparu. C'est un bon deal quand même. Excellent. Tu croises le maître des clés pour. Du coup, le C4 il va pas être très utile. Oh, tu trouveras. Tu une descends petite idée. voir ton contact. Mhm. Tu te tiens la hanche. Je veux dire, t'es là, genre. T'arrives. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as quoi? T'as mal? T'as une appendicite? Oh, je pète le feu, ça se voit pas. Oh non, j'ai fait un arrangement. J'aurais peut-être pas dû. Mais bon, voilà, c'est fait. Je vois. Et je sors l'argent que je lui donne en liquide, Ok, je sais pas. tu je sors, pense 30, ouais, 40 plaques, quoi. Ouais, sans trop de soucis de soir. Ouais, Ça, c'est la première partie du paiement. Tu me perds à la je te suite. paierai la suite, putain. Ouais, 100 ans. Alors voilà ton AR-15. C'est un bazooka, on est d'accord. Non, un AR-15, c'est un fusil d'assaut Ah, un fusil d'assaut, ça marche. standard. C'est comme, enfin, c'est ceux avec lesquels aux Ok. États-unis. ils font- Alors je vais aller sur la page Les Des fois, les meurtres du sont fusil dans d'assaut les, au cas où tu te dans mets à les écoles, l'utiliser. C'est ça. Ou ceux qui sont dans les marines aussi, Mhm. qui qualifient des tas de gens aux quatre coins du monde. Mais et puis le fusil à pompe, c'est un fusil à pompe standard des forces de police ou Ouais. des forces armées, quoi. Je vais lui demander au passage s'il a pas un truc de morphine à te filer aussi. C'est peut-être sous la main. Je sais pas, ouais, peut-être que. Tu regardes. Et sous la main, t'aurais pas un petit truc qui me permettrait de faire passer la douleur, parce que Ouais, là, j'ai de la drogue, mais t'es quoi sûr? comme drogue. Ah, écoute, j'ai des. Puis en fait, il te propose pas des morphines, des dérivés de morphine, en fait, que lui, il s'ingère en constance, il est devenu addict. T'en veux un petit peu? File-moi quelques Il ouvre la bouteille, t'en donnes un petit peu.
La douleur s'estompe pour l'instant. Je m'envoie une gélule, Tu t'envoies la gélule. je monte dans ma bagnole Tu montes dans la bagnole. Et tu repars. et je repars. Tu repars. Et j'arrive aux environs de De minuit à peu près. ouais, Ouais. de Ceris, donc. Et puis, je parque ma voiture quand même, pas forcément genre sur le parking, Ça marche. mais Utilise ton un cerveau. petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Et puis, je prends, comment dire, je prends les clés de ma voiture et puis je la poste en fait je les mets dans une enveloppe. Puis je l'adresse à la Fondation Théodora. Et Ça marche. puis je la fous en fait dans une boîte aux lettres. Enfin, je la poste. Ok. Et je pars avec mon matériel en direction ok. de l'hôpital psychiatrique. En direction de l'hôpital psychiatrique. Ok. J'essaie de me racheter une dernière fois pour l'ultime forfait que je vais probablement commettre. C'est bien. C'est honorable. T'as noté où était la voiture? Parce que sinon, ils vont chercher un moment. Ouais, mais il y a bien un moment donné où... Ils vont trouver une Ah oui, porte, oui, Scap. c'est pas con. Hein. En fait, merci de me rappeler dans mon degré de fatigue. Je mets la localisation de la Porsche, je mets une... Dans la lettre, ça ouais, marche. dans la lettre. Je dis elle est sur tel parking et voilà. Tu déstresses d'un point pour ta bonne action. Je laisse stress d'un point. Ah, tiens. Ça me fait monter à... Plus que sérieusement stressé. Je suis plus qu'à irrationnel, je crois. Non, je suis plus qu'à angoissé. Ouais. On y est bientôt. Je suis bientôt mort. Je pense. Ok. On verra. Tu arrives, t'as la foudre qui tombe et il y a une averse qui commence Mhm. à passer. En même temps, quel temps de chiottes, quel jour de chiottes. Je sais à peu près dans quelle aile je suis allé les visiter. Ouais, très clairement. J'isole en fait, enfin je prends une aile qui est assez éloignée de ça, et Ouais. puis des bâtiments techniques qui me semblent genre être les bâtiments du style électricité, enfin voilà, ce Ouais. genre de trucs là. Je plastique. Toutes les ailes. Donc, enfin, Non, pas tout le toutes les reste. ailes, mais ces bâtiments techniques par exemple, et l'aile inverse vraiment, enfin l'endroit qui est l'exact opposé. Ouais, pour Dans le tout- bâtiment. Ça marche. Je plastique ça. Ok. Mais je plastique de telle manière à faire en sorte que quand ça va Putain. péter, ça Ça va va créer pas, des dégâts, ouais. mais pas forcément, enfin pas tuer de Ça monde. marche. Bon, bah écoute, tu sais bien utiliser ton. Et donc je dispose de mon matériel, Ça et puis donc j'ai mon fusil à pompe, mon fusil d'assaut, et puis mon trousseau de clés. Et puis en gros, au moment donné où je mets les clés dans la porte pour ouvrir, pour accéder à l'aile où sont mes amis, clic, je fais tout péter. Une énorme explosion retentit alors que vous êtes tous les deux dans votre lit. Ça vous réveille, tellement c'est violent. Et là, toi, t'étais pas exactement dans un état végétatif. Tu vois tous les sbires qui se ruent vers l'endroit où ça a explosé, qui sortent aux aguets à gauche et à droite, qui passent devant le couloir où vous êtes. Clairement, vous abandonnant pour l'instant. Moi j'attends environ 40 secondes à peu près, Ok. et j'ouvre la porte et je rentre. Et tu ouvres la porte. Tu prends n'importe quelle clé au hasard, tu ouvres, ça s'ouvre. Miracle. Tu pousses, C'est bien. tu entres. Et je me mets à chercher les chambres où ils sont. Tu me mets à chercher la chambre. Ah, là, tu finis par aller chercher Un terminal. un terminal médical parce que tu repères pas. Tu finis par trouver l'aile, tu montes au 3e étage, tu retrouves leur aile. Ils sont les uns à côté des autres. Voilà. Je les prends les trois comme je peux, enfin je pense que c'est un peu la galère. Ah bah ça dépend, il y a 3 portes à ouvrir, tu choisis. Ah bah j'ouvre la Laquelle première, tu je ouvres vais. Moi, je suis vais sortir. consciente, non, j'ai pas pris les piles le soir même. Ils t'ont les ordonnées Ouais, d'aller. ils ont donné. Ouais. Ouais. Je pense que dans un premier temps, je vais essayer de sortir Elisabeth. Ok. D'abord. Alors tu ouvres et en effet tu sors Elisabeth qui est un peu encore groggy. Elisabeth, je la scoute. Ouais. Tu penses que t'arrives à sortir? Peut-être. Laisse-moi 2 minutes. Attends. Une tarte. Tu lui mets une tu commences à lui mettre des Un tartes. revers lifté. Mais Elisabeth, tu craches presque une dent au sol. Ah putain. Ouais, alors t'as mis un petit coup de boost. Tu vas avoir du mal à faire des actions, mais tu peux Ouais. bouger. Alors, c'est bon. Va t'occuper de Ella. essaye de sortir de ce bâtiment à tout prix. Puis Oscar, on le laisse crever. Hein Ella, elle est J'ai consciente. compris. Elle peut l'aider à te porter après. Et ensuite, je vais en direction d'Ella. Mhm. Et justement, moi, j'ouvre la porte, j'essaye de la sortir de sa torpeur. Et là, tu vois que la porte s'ouvre, mais c'est pas un monstre. C'est Pierre. Toujours avec le cliquiti dans sa poche.
Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on sorte Oscar de là. Et là, tu te lèves, tu fais un pas, tu regardes à travers la fenêtre. C'est trop tard. Le lieu n'est plus là où vous étiez. Vous êtes dans l'hôpital de Surrey, qui est extrêmement proche d'une des nombreuses failles de ce monde. Et faire péter la moitié du bâtiment, hein, mettant en alerte et en péril pas mal de gens, La meilleure idée au monde. ça a poussé le bâtiment dans une autre dimension. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, bienvenue dans l'inferno. Ah, chouette. Ça flambe partout. La lune est Doom rouge. Slayer. C'est un petit peu parti pour ça. Ok. Est-ce qu'ils ont encore assez de drogue pour que je voie pas ça? Est-ce que lui, il voit ça? Ou je suis toute seule à voir Alors, ça? toi, tu vois tout le temps ça. Toi, tu ne vois pas ça. Ouais, pas encore. Parce que vous n'avez pas encore fait l'effort de voir à travers. Donc, toi non plus, typiquement. Bah, Et moi, du coup, si moi je sors, je vais dans l'inferno, mais pour moi c'est le monde normal. Pour l'instant. Je Le petit prends- sourire veut dire quelque chose. à j'essaye de sortir, enfin, de Oscar. je demande à Ayla de m'aider à sortir Oscar. Ça marche. Et puis en gros, on le porte, je pense à deux comme ça, puis on essaie d'arpenter dans les couloirs de cet Oscar, hôpital. il te prend, il te sort du lit avec Ella, mais Les gars, surtout, je veux dire, t'as sa main autour de sa nuque. ouais, mais je sais pas, je pense pas avoir de la force pour serrer. C'est à toi de me Ça fait un dire. moment que t'es alité, quoi. Mais après... Ouais. Ouais, et puis avec les drogues, je sais pas si j'arrive à Là, mobiliser là, les la force. drogues, elles ont vu. T'étais en train de dormir. Mhm. T'es pas en bon état, mais c'est pour dire que je sais pas quelle est ta réaction. Ah, si t'as envie de me stranguler, tu peux, quoi. Ben, peut-être que un mois à être sédaté, ça a un peu calmé mes velléités meurtrières. Ça marche. On va le dire comme ça. Mais t'essaies de racheter ta conscience, connard? C'est un peu, ouais. Non, mon âme, c'est plus gros que ma conscience. Bon, on y va. Vous y allez, vous prenez main dans la main, vous essayez d'avancer. Putain, il y a encore des gens qui passent pour planquer. Tu vois les énormes monstres qui repassent, là, qui regardent un petit peu dans tous les sens, gauche, droite, et qui partent dans le couloir. Vous êtes planqué sous l'endroit où il y avait le terminal de la salle d'accueil, en mode putain, de cet état. Vous essayez de descendre tant bien que mal les escaliers, hein, et alors que vous ouvrez la dernière porte, regardez autour de vous, le monde est en flammes. Les bâtiments sont bel et bien là, mais ils sont noirs. Le sol est bel et bien là, mais il est noir. Mais moi, je ferais ça. Vous voyez tous. Qu'est-ce que tu m'as refilé comme saloperie? Mais du tout. Je t'ai pas refilé de médoc. C'est quoi ça? Je sais pas, mais on est beau dans la merde. Ça doit être un rêve. On doit tous être en train de rêver là. Non, c'est l'inferno. Ça va aller. Faire L'enfer. un moyen de ressortir. Hmm. L'inferno peut être vu comme un enfer, mais il Ouais. faut trouver un moyen de vous casser très vite. Bah, on essaye. Enfin, je sais pas, est-ce que je peux observer la situation? Tu pour observes la essayer- situation, ouais. Tu Ouais. regardes à gauche et à droite, il y a clairement un morceau du bâtiment qui est en ruine, hein, en Ouais. flammes. Et je vois pas un portail ou quelque chose qui donnerait encore Ils sont particuliers. la possibilité de rentrer dans l'univers Mais matériel. Il n'y a pas la normal. faille du coup. Le bâtiment a basculé. Ouais, mais du coup, si on... Si on remonte la faille, on peut pas revenir dans le Il n'y a monde pas une normal. falaise, du coup, si on est dans une faille. C'est pas juste, c'est pas une faille. C'est juste il a changé de plan, Mhm. le bâtiment. Ouais. Et avec vous dedans. Mhm. Pas bon. T'as encore du C4? Je sais pas, je pense que j'ai tout plastiqué. Ouais. Mais je pense pas qu'on puisse créer un effet inverse Est-ce que- maîtrisé. Est-ce tu vois, que enfin, est-ce que c'est possible d'observer la situation? Tu peux observer la situation. Ouais. Vas-y. Ah. C'est un 18. Ouh, tu Ah, vas il comme est faire un jet dû au stress de tu viens de te faire décédater et on te balance dans un truc complètement namoué. Bien sûr. Je veux savoir si je te mets un ulcère quand même à un moment dans la vie ou pas. Oui, bien sûr. Tu m'en mets un. Ok, super. Donc tu prends 2 points de dégâts et tu me fais un jet pour encaisser les blessures ou je te mets au sol. Tac. Les 2 points de dégâts, ça s'ajoute comme malus à ton jet si tu veux. C'est comme ça que ça fonctionne les dégâts. Oui, c'est juste. Donc je tombe au sol.
T'as fait combien? J'ai fait 8 moins 2. Moins 1 vu que j'ai encaissé les blessures. Donc, 7. Tu tombes au sol. Ah putain! Ton ulcère se réveille ou ça commence à devenir gentiment critique. Il faudrait que tu prennes quelque chose si tu veux pouvoir bouger. Je T'as lui une blessure file, critique. je lui file un cacheton. Tu le fais un cacheton, le dernier que t'avais. Ouais. Tiens, prends ça. Tu le crunches, ça te permet de passer la douleur un petit peu, tu vois. Ah ouais, ça Par reste contre- supportable. T'es net. C'est-à-dire qu'avec la dose de douleur que t'as, ouais, t'es bien réveillé. Ouais, je sais bien. Mais du coup, j'observais la situation. Tu observais la situation et donc tu as J'ai le droit de fait me poser un- 2 questions. La première question que j'ai envie de poser, c'est comment puis-je sortir d'ici? Mhm. Et quelle est la deuxième? Que puis-je utiliser pour m'en sortir? Dans l'inferno, le monde n'est pas comme il est censé être. Mhm. Le bâtiment a basculé, quelques bâtiments autour avec, mais le reste du monde de la ville n'est pas déplacé dedans. Mhm. Donc il y a la possibilité de se déplacer dans ce monde. Donc sur ta question, comment est-ce que tu peux sortir d'ici? Il faut que tu trouves quelqu'un qui peut te sortir de cet endroit. Il faut foutre le camp. Et ta deuxième question qui était Que puis-je utiliser pour m'en sortir? sortir, voilà. Il y a une chose qui est un énorme problème pour vous tous. Et maintenant vous le voyez tous, maintenant que vous êtes dans l'inferno. Il y a un truc qui fait cliquetis dans la poche de Pierre. Mhm. Mhm. Et ça peut nous aider à nous en sortir? Non, ça va être l'inverse. Vaut mieux va falloir résoudre ce problème. D'accord. Parce que tout le monde peut l'entendre. En revanche, sur la question du comment t'en sortir, ton instinct te dit, elle est là. Je dirais pas plus. Mhm. Je me tourne vers là. Tu sais comment on peut sortir de l'inferno? Tu sais? Non. Si. Il cliquette, mais non. D'ailleurs, à cause du cliquetis, elle là, tu entends les monstres rappliquer. Faut qu'on bouge. Il y a les monstres. Faut qu'on bouge vraiment vite, vite. Il y a les cliquetis. On se casse, on se casse. On se casse, ouais. Balance son trait. Bougez, je me cours. Je peux pas balancer sur une dégaine quand je le balance. Mais je sais pas ce qu'il va coûter. Mais t'entends pas qu'il Fais est gaffe, rapide à faut cause te de balance ça avec. Et puis là, je sors mon fusil Ouais. d'assaut. Tu sors ton fusil d'assaut. Je commence à allumer Et les tu monstres. commences à allumer. Alors, le fusil d'assaut, tu peux faire un arrosage automatique. Ça Ah, fait trop cool. 2 munes sur 4 et ça fait 4 dégâts. Ou tu peux vider ton chargeur. Ça fait 3 dégâts, mais tu peux toucher genre 3 cibles à la fois Ouais, pour tout ton vrai chargeur. Genre blablabla. ouais, J'ai fait un peu ça à la pègre en mode. Non, je pense que je vais essayer quand même de garder des petits tirs, des petites riflettes. Ah, ok, alors tu fais des tirs contrôlés. Ouais, ouais. Alors du coup, tu perds qu'une munition et tu fais 3 dégâts. Donc tu commences à ta. Tu tires sur les monstres qui sont en train de sortir, ces gros monstres qui un peu qui ondulaient sur le sol et qui s'approchaient de toi. T'en abats un, tu continues à tirer. Putain, ils sont pleins. Là, maintenant, tu te rends compte qu'en fait, ils étaient une dizaine dans ce bâtiment, tu vois. Ouais. Et ils sont tous en train de venir vers toi. T'es là, Dès que mon fusil d'assaut il est vide, quand ils arrivent suffisamment proches, je switch sur le fusil à pompe, puis je continue à Ok. tirer pour couvrir Qu'est-ce que vous faites les autres? On se casse. mon ancienne On part. équipe. Ok. On part en courant, ouais. Donc tu fais une. Moi, Là, je lui suppose que tu subtilise fais- le truc pendant qu'il est occupé. Ok. Le truc. Quel truc? Ben, le truc qui fait clic-clic. T'arrives pendant qu'il tire avec son flingue à C'est très dangereux. Je Tu sais. peux récupérer le le faire, truc. tu peux. Alors Tu me fais un vas-y. mal... Non, tu me fais un malus si je fais ça. Ah, tu peux essayer de Tu me me subtiliser pendant que Tu je peux- tire. Hein. Moi, alors, je pense il, que est, il est occupé, donc moi je considère que tu peux essayer, mais il va falloir agir sous la pression, parce qu'il est en train de se battre. Hein. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je peux essayer, j'ai plus 3 On se concerte avant que je le fasse. Alors vous êtes en train de discuter, ton On se casse. On se casse. Ok, on se casse, allez. Il veut pas se libérer de ce truc, on se casse. Ok, on se casse. Ok, vous essayez de monter un petit peu la ruelle et vous planquez derrière un rocher, parce qu'il y a toutes ces créatures qui arrivent. Pierre, t'es là. Chaque balle, chaque tir que tu fais abat une de ces créatures. T'es un peu là en mode godlike. Mais elles sont trop nombreuses. avec la chevrotine. Elles arrivent, elles commencent à te grimper dessus, elles te chopent, elles te déchiquettent ton bras, elles te l'arrachent. Tu continues à tirer avec le deuxième alors que tu tombes, t'en tues encore une, t'en as une deuxième qui chope ton visage, qui te soulève. Et alors qu'elle te tue, Ouais. tu atteins ta destinée. Tu meurs La mort. dans l'inferno, ta tête explose dans sa poigne et le cliquetis s'arrête. Le cliquetis, c'est le lingot qui se transforme en une sorte de petit fragment de la réalité
qui s'élève, fragment divin, au milieu de toutes ces créatures qui étaient là, qui voulaient l'attraper. Est-ce qu'il y a moyen d'essayer de le choper, ce fragment, Alors, pour monter? vous êtes un peu au-dessus, On est trop mais loin. surtout, vous entendez toutes les deux une voix. Le reflet de Cucu aura atteint sa destinée. Gna 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 gna. Est-ce qu'on peut Vous aller avez dans un... compris ou pas? Oui. Oui. Le reflet de Cucu, c'est Pierre Pourra, Mhm. a atteint sa destinée. Le fragment s'élève. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut monter dans un bâtiment pour se rapprocher du fragment vu qu'il monte? Il s'élève dans les... Oui, alors tu t'élèves, mais lui, il est juste en train de s'élever au milieu de la ruelle. Mhm. Bon, moi, je suis mort. Donc... Oui, alors, magnifique fin, Pierre Pourra. Attends. Je veux dire, J'attends là, la je- destinée, je suis tu content. tu es déjà 2 fois. 3, il y a aussi la porte. Ouais, il y a la porte. Oui, mais du coup, j'ai dû le tuer 2 fois avant de réussir à le tuer pour de vrai. tu Ah vois. oui, ouais. Mais attends, là, du coup. Du coup, il y a toutes les créatures qui sont en bas. Donc toutes les créatures sont en bas, en fait, elles s'accumulent les unes sur les autres pour essayer d'attraper ce fragment divin qui est en train de s'élever. C'est un fragment, c'est pas une faille comme C'est dans le cimetière. c'est pas une faille, mais c'est un fragment. Mhm. Et alors que ce fragment s'élève, vous commencez à entendre des voix dans cet au-delà qui s'élèvent de partout. Je rappelle, la lune est rouge, c'est noir et rouge, enfin c'est le bordel complet. Vous avez l'équivalent du divin qui est en train de prendre forme. Le fragment commence à changer, il évolue en quelque chose... Ah, à voir quoi. Euh, À ce moment-là, il faut quand même préciser, vous n'avez pas les flingues, puisque ils sont sur lui. Donc je ne peux pas vous donner quoi que ce soit de particulier là-dessus. Est-ce que je peux prendre un flingue qui est par terre? on est trop loin. Ah, va falloir courir sur son cadavre. Puis il y a plein de créatures, je pense. Il y a plein de créatures Qui ont ouais, déplacé, étalées quoi. autour de toi en fait. Elles font pas attention à vos armes, elles font même plus attention à vous en fait. Ouais, ben, moi je cours sur le. Ok, Je la agis. suis. Agis Je sous la suis sûr pression. que ça va être... Ok, Je fonce dessus, je chope une arme et je tire sur le fragment. ok. Alors tu vas me faire un jet pour agir sous la pression. Toi tu l'aides, c'est ça? Je la suis. Ouais. Et suivant comment je vais l'aider. Suivant comment? Alors faut voir. Et Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me dis que je vais en bas, puis j'essaie de faire du bruit pour attirer les créatures. Je dois t'aider. Ok. Pour J'ai qu'elles fait partent. 14. 14, c'est pas mal. Oui. Avec un peu d'aide? Je ne l'aide absolument pas. Merde! Là tu te rates complet. J'ai fait un 6. Ah, putain, non. tristesse, ah non. Aide-nous! Désolé. Mais attendez. Du coup, est-ce que je peux les aider aussi? Alors, Elisabeth, ils ont complètement fucked up, donc ton Ouais. action va juste résulter en un gros mink-mac, si tu veux. Mhm. Ah, fais chier. Et là, tu cours, choper le flingue, et alors que tu vises le fragment qui évolue, tu tires une première balle, et la balle, elle est de lumière. Tu tires une deuxième balle, mais tu rates ta cible, alors qu'il y a un monstre qui te shoot juste d'un élan de bras. Mm. Tu voles et tu t'étales sur le sol. Toi, tu as essayé d'aider tant bien que mal, tu vois, mais tu peux difficilement faire face à ces gros monstres. Elisabeth, tu essaies d'attirer leur attention, mais rien n'y fait. Tu t'étales sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas m'encaisser les blessures, parce que là, du coup, tu te prends la tatane tout gratuitement. Attends, du coup, encaisser les blessures. Donc, tu vas me faire C'est un jet la- pour encaisser les blessures avec un malus de 3. C'est la Et patate puis monstrueuse. endurance et dégâts. Voilà. Donc, tu fais Ok. 2d0, enfin 2d10. Ok. Combien? 12 plus. Ton endurance, qui est de 0. Oui. Voilà. Et 2. Et moins 3, du coup. Plus 2. Moins 3, moins 1, ça fait donc 11. Plus 2? Oui, réflexe, éviter les Alors non, dégâts. c'est pas réflexe. Tu encaisses les dégâts. Ah, les dégâts attends. Parce qu'il y a endurance, dégâts. Tu as encaissé les blessures ou évité les dégâts. Là, ok, tu d'accord. encaisses D'accord, directement. Ok, ouais, bon, bah voilà. Donc, Combien? donc ça fait 12 moins 3. 9. 9. Tristesse. À l'aide, à l'aide. Tu t'éclates sur le sol, te pétant le bras. Oh, super. Ça saigne dans tous les sens. T'as ton os qui sort. T'as mal comme pas possible. Vous deux, on va jouer un petit peu au ralenti sur ces dernières actions. Qu'est-ce que tu fais? Je me préoccupe pas d'elle qui tombe. Je vais, comme c'est dans ma tête, c'est la solution. Je vais faire ce qu'elle faisait, Ok.
C'est-à-dire que je vais ramasser le flingue qui est tombé par terre. Ok. Et tu Et vas puis essayer de tirer. je vais tirer sur le fragment. Toi, pareil. Enfin, tu veux l'aider à ça? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, quand je comprends qu'ils essaient de tirer sur le fragment pour le détruire, je me jette sur Pour le gêner. Oscar pour le gêner. D'accord. Donc, comme je disais, du PJ. À la fin, full drama. Donc, tu vas pas me faire un jet pour les Engager dégâts. le combat. Ouais, un jet de combat. Et puis, tu vas me faire un jet pour le gêner. J'ai fait 10. Non, 10. C'est quoi plus caractéristique? Là, c'est violence. Je fais 9. Elle se jette sur toi, tu fais un demi-pas de côté, t'es vite, tu tires, tu touches le truc. Ping, ping. Des balles normales. Il se passe rien. Elisabeth, La forme commence à se déployer. Maintenant, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de trou noir qui est en train de prendre forme. Cette créature, elle est en train de prendre une forme dantesque. Je lui lance le flingue à Elisabeth. Et là. Et là. Et là, pardon. Et puis je plonge sur Elisabeth pour empêcher qu'elle foute le bordel. Ok. Ok. Alors, il y a de l'aide, Du coup, toi, il y t'as a le bras pété, de c'est la ça gêne, et toi, tu vas me faire un jet pour toucher, mais t'as un malus de 1 parce que malus J'ai de plus 2, de je crois, bras. parce que tu t'es pété le bras. 2 carrément. Ouais. Ok. Les blessures critiques, c'est un malus de 2. Attends, mais du coup, j'ai le bras pété. 13 plus. Attends, c'était quoi? C'était. Full drama. Violence. C'était quoi? Full Non, drama. c'était agir sous pression. C'est quoi? Non, C'est pas Agir violence sous pression. C'était violent. Moi, j'avais fait C'est agir la sous violence. pression. je pense que ça reste de la violence. Désolé. Merde. 11. Puis Tu- t'as fait 11. les dégâts en plus. C'est pas raté. Attention, t'as fait 11. Il y a toujours un oui, mais. Mais elle a des dégâts aussi, non? Moins les dégâts. Ah, Les le dégâts. moins 2. Ouais. 9 du coup, de nouveau. Alors, ça va se jouer sur l'aide ou la gêne. Aide-moi. Allez-y, faites chacun votre jet. Sur un 9 ou moins, il ne se passera rien. Sur un 10 à 14, vous avez un plus 1, un moins 1. Et sur un 15 ou plus, c'est violence Deux, aussi. moins deux, ouais. Voilà. 15. Ouh, un plus Sans 2. violence. J'ai pas de bonus. Ah, t'as pas vu. 13. Ah, raté, presque. Magnifique. Il jette le flingue vers Ella et il essaie de te retenir. Tu lui rentres dedans. Ah, tu recules de 1, 2 pas, mais t'arrives à la retenir. T'es à 2 doigts de. Tu pousses un tout petit peu Ella, mais juste pas assez. Et Ella, d'une main, elle tire 3 balles. Et il y en a une qui touche. Pouf, pouf, pouf. La forme hurle. Et tout ce qui est autour a l'air d'être aspiré dedans. Nous y compris. Vous non compris. Le sol redevient gris. La lumière autour de vous redevient bleue. Vous êtes de retour chez vous, Et tous les trois. Il n'y a plus de créatures. T'as toujours le bras pété, hein, on s'entend. il y a des humains qui sont autour morts ou Non. on voit rien. Ah, attends, Son ceux cadavre tués par lui? Oui. Non, si. Eux, ils sont là. C'est ça ta question. Ok. Moi, je pensais que tu parlais d'autres humains dans les bâtiments. Mais ou autres, ils sont là. Non, en les humain, gens ils qui sont sont là en morts mode- ou Ils sont, les. ils sont là en humain. Et puis du mon coup, cadavre aussi. Ouais, il y a le cadavre de Pierre, mais. Démembré en. Ouais, c'est ça, plein de démembré. Il petits manque morceaux. une tête, un bras, voilà. Super. Belle ambiance. T'auras pas eu le privilège de me buter, connard. Mais tu vois, t'as bien fait de faire ce que t'as fait avant parce que t'as plus besoin de ton foie. Ton rein. Bah Ton oui, foie. bah oui, de mon rein, j'en avais plus besoin. C'est C'est pour bon, ça que je savais ouais. que. Moi, je. Alors, vais c'est pas récupérer fini les- encore, hein. Vous êtes juste de retour chez vous. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me casse. Moi, Toi, tu décides de foutre le camp. Je suis en mode complètement flip, genre. Merci. Tu- Je prends les clés sur son cadavre. Je suis désolée. hein, Non, il je vais les a mettre plus. clés. Alors, Et Elisabeth, c'est qu'est-ce que qui toi tu fais? Peut-être t'es aveuglé par une rage, fous-toi de voir. Ah oui, juste. Putain, je me tourne vers toi, je dis putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi t'as tiré? Il fallait le détruire. Comment ça, fallait le détruire? Non, fallait le protéger. Non, il fallait le détruire. Full drama. Vous avez une quête à l'envers. Moi, je sais pas de quoi on parle, donc. Donc toi, oui, toi t'as foutu le camp. Bah, il reste vous deux. T'as toujours le flingue en main. Mhm. Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? Il y a le fusil à pompe à côté du cadavre de Pierre, si jamais. Peut-être encore un AR-15. Non, la F15, c'est elle qui l'a. Justement, elle est en train de l'utiliser.
Pourquoi tu voulais le détruire? C'était un message de ma mère qu'il fallait que je le détruise. Dit-elle après avoir bouffé le cœur de Ouais, sa maman. Voilà. Tout va bien. Pourquoi tu voulais le sauver? Parce que c'était un message de mon père qui disait que je devais le sauver. Oui, mais ton père, il nous a gardés dans un asile de fous C'est pendant un mois. c'est surtout ma mère, mais... Non, les deux. Mais Ah, les les deux, deux aussi? Ouais, les deux. Enfin, puis ça nous a ramené à la réalité, c'est bon. C'est bien. Non, c'est pas ce qui se serait passé, justement. Peut-être que ça aurait détruit l'Inferno, puis que T'aurais préféré rester là-bas? si l'Inferno était détruit complètement, oui. T'imagines si maintenant il revient? Ou pas? Ça veut dire qu'on serait resté dedans. Bah, maintenant il peut revenir. Alors que vous essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe, Oscar, tu disparaîtras à jamais comme un clandestin, planqué, exilé et devenu fou C'est parce que possible. tu as vécu. C'est possible que j'aille genre en Grèce ou un truc comme ça, un endroit. Ça va la stère, c'est le moito, c'est... Ouais, exactement. Tu prieras Pierre qui est mort ou pas? C'est un connard, mais il nous a quand même aidé à sortir. Enfin, il m'a aidé à sortir. Je me sur un peu le donc- cul, mais... Donc, je penserai à lui. Je vais pas forcément prier pour lui parce que voilà, mais Je devais me racheter. je penserai à lui. Du coup, moi, est-ce que je peux aller interroger mes parents? Tu peux. Ok. Donc toi, t'as toujours le bras pété, hein, t'es en blessure critique. je Moi, rappelle. j'ai le bras pété, je vais peut-être aller au moins renfoncer l'os dans le bras, ça serait Ok. pas mal. Je fais ah, tu hurles de douleur. Pff, je tombe inconsciente. Voilà. Si tu fais rien, elle est sauve vite de son sang. Ah Quelle idée débile de se remettre le bras tout seul. J'appelle le 144. Ok. Ici centrale. Ici, l'agent Kim, je suis devant l'hôpital de Svery. Est-ce que c'est possible de m'envoyer une ambulance, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui est inconscient, puis elle a les bras cassés. Vous m'aviez manqué, agent de patrouille 213. Nous faisons ça instantanément. Merci. Un mois plus tard, la centrale de Lucent a été Stabilisé. stabilisée. Ils ont de nouveau du monde. Ils ont nouveau niveau. Trop bien. Du coup, je prends le fusil à pompe et je vais voir papa dans le bureau. Tu prends le fusil à pompe. Alors, faut savoir que le bâtiment, il est à moitié en flammes. Hein. Ça reste quand même. Ah oui. On a dit quoi, minuit? Ouais, c'est Ouais. par là, je suis allé... Donc, Bah, je vais dans l'appartement de mes parents parce qu'ils sont sûrement pas au bureau à minuit. non, en effet. Ok, tu te balades avec un flingue. Il y a des gens qui te voient passer avec un fusil à pompe, ils se planquent. Hein. T'as pas l'air d'être là pour rire. Hein. Et là, Avec la bluse et là, les gens vont s'occuper de toi. Ils vont te soigner. Et tu auras une petite fin à la fin. Mais avant, Elisabeth, t'arrives dans le bâtiment de tes parents. Et puis t'entends Franca? Oui, Robert. J'ai encore besoin d'un cerveau. Ah, qu'est-ce que t'as fait du dernier? Je l'ai raté. Tu ouvres la porte, tu vois ton père qui est en train de cuisiner une cervelle. C'est très bon avec du beurre. Se retourne, regarde. Elisabeth, t'as un shotgun. Hein. Il est interdit, qu'est-ce que tu fais? La chevrotine, ça dégouline. Toi aussi, tu cuisines la cervelle à... J'essaye, je cherche des indices en interrogeant. Ok. Tu veux plutôt peut-être les soumettre, dans ce cas, en influençant autrui avec ton shotgun. Je te donne même un bonus, si tu Il veux. faut de la violence, du sang. Ouais, ou sinon Ouais, tu parce vas retire dessus. que charisme, j'ai -1, donc je vais pas beaucoup l'influencer, mais. Alors, je te avec laisse utiliser ta violence. Ah, ma violence, Pour ton jeu d'accord, d'influence. ça marche. Parce que là, t'as quand même un shotgun et t'intimides un Oh. peu. Échec critique, il fait 2 fois 1. Tu te regardes, tu leur violence, dis plus jamais la des réponses. Elle a fait 3. Elle a fait 3. Avec Ah, le ouais. +1 de violence. Mais le gun, ça vaut +10. Et en fait, pounk, tu te prends un coup de poing dans la tête. Tu t'éclates au sol. T'as fait un très gros échec. Je suis Ah sûr. non. Il voulait de la cervelle à manger. Elisabeth, je te réveille sur la chaise. T'es attaché. T'arrives pas à bouger, à côté de plein de bocaux de cerveau et tout. Tu regardes, notre propre fille. On a essayé de t'éduquer comme il fallait, mais tu as décidé de suivre la loi. Alors que nous, et là il sort une perceuse. Nous aimons le tourment. Et il commence à te percer le cerveau. Je peux lui demander d'avoir des réponses avant de mourir. Non. Non. Tu te feras lobotomiser et tu finiras ta vie soit avec le cerveau dans un bocal, Soit dans une poêle. soit dans une... Non, pas dans une poêle, mais je pense que je vais te remettre dans l'hôpital de série en tant que légume.
Sans cerveau. Voilà. Qu'on soit d'accord. Et là, tu es la dernière techniquement encore dans cette histoire. Et alors que tu es dans l'hôpital et que tu es dans ta chambre seule, tu entends un d'aile, un battement. Quelqu'un apparaît. Un homme extrêmement balsané, aux cheveux blonds, hein, platine, descendant très bas, comme Sephiroth. Il te regarde, fait « Tu as fait bien, ma fille. » Si tu veux poser des questions, c'est maintenant. Est-ce Pas besoin de jet. que tu es mon père? De bien des façons, je suis de ta descendance. Tu es de ma descendance. Qui es-tu? Je suis un séraphim. Nous faisons respecter la loi. Pourquoi est-ce que Elisabeth, elle devait conserver le fragment? Sa famille a été corrompue. L'hôpital de Seri travaillait au nom de la justice jusqu'à maintenant. Mais elle a tourné ses yeux au niveau de l'ange de la mort, du tourment. Golab. Et qu'est-ce qui va advenir des âmes de tous mes coéquipiers? Ils passeront dans l'inferno. Nous extrairons... Non, pas nous, mais... Les anges de la mort feront une extraction de toute leur mémoire, petit à petit, les suçant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et une fois l'âme lavée, il retournera dans le cycle. Qu'est-ce qui va devenir de moi maintenant? Je te donne une option. Rejoins nos rangs, toi qui as un fragment de moi en toi. Sache que les émotions ne représentent rien pour un séraphim. Nous sommes la loi et nous ne faisons que la respecter. Nous sommes les incarnés de la loi. Tu peux choisir d'œuvrer avec nous ou contre nous. Je vais choisir avec. Alors que tu dis avec, le fragment de séraphim s'étend en toi et tes émotions sont complètement effacées. Désormais, tu travailleras dans la bureaucratie à t'assurer que chaque loi est suivie. Que ce soit pour un pauvre innocent qui n'a voulu que voler une pomme pour sauver sa famille du mal-être, j'ai envie de dire, de la famine, il finira en tôle. Que qui que ce soit ne suive pas une loi, il finira en tôle. Tu es la loi, tu es la justice, tu es aussi le bourreau. Et tu t'assureras que nul ne reste au-dessus de la loi. Aucun humain ne passera au-dessus. Et quand je dis aucun humain, c'est pour t'assurer que tout humain ne récupère pas leur divinité. Et c'est là qu'on finit ce scénario. Plot twist. Ouh. Oh la vache. Voilà, Ok. donc t'as rejoint le camp des méchants. Oui, j'ai cru comprendre. Eh, mais moi, je les ai aidés, les méchants aussi. Mais toi, t'as foutu le camp. Alors toi, tu étais celui qui s'en sort techniquement le mieux, en fait. Du coup, le méchant, c'est les méchants, c'est les séraphim. Ouais, c'est une partie des méchants. Ouais. Ah ouais. Ils asservissent l'humanité. Enfin, Ouais. La leur, vache. ok. leur dieu a servi Gebora, je crois. A servi... Enfin, c'est un commandement. C'est la loi. Ça Ouais. a servi l'humanité. Il y en a plein d'autres. Il faut découvrir Ah ouais. le culte pour ça. La loi, moi, j'étais asservi à l'avarice. Peut-être. Mais. Alors, pas exactement. Pas Tu, exact. tu veux, Ouais. tu veux comprendre ce qui s'est passé pour toi? Désolé. J'ai essayé, mais je... Allez, on va lâcher quelques petits fragments d'histoire. Un des 10 anges de la mort, la créature qui a asservi l'humanité a un frère. Cette créature a disparu, mais le frère est là, en fragment, mais il est là. Des aspects de lui parcourent le monde. Un des aspects, c'était l'avarice. Je l'ai créé, il n'était pas dans le livre, mais j'avais envie de le faire vivre comme ça. Toute personne qui le prenait se faisait pomper. Et en fait, il consommait l'âme pour essayer de se régénérer et reprendre sa forme originelle. C'était le dernier. D'accord. Et à ta mort, il redevenait Astaroth. Et lui, il vivait en inferno. Donc, quand vous avez basculé dans l'inferno, bah, tout le monde savait qu'il était là, en fait. Parce que tout le monde sait qui il est dans l'inferno. D'où le fait qu'ils étaient tous en train d'essayer de le toucher en mode Dieu. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Eh ben, d'un côté, l'institut de Seri faisait partie, en fait, de l'institut de Lichtenberg, qui est un des plus fervents défenseurs de la loi, c'est-à-dire vraiment, il s'assure que ce soit bien respecté, on met dans un asile de fous les gens qui ne respectent pas, etc. Et en fait, Golab a corrompu
l'asile de tes parents, et du coup, ils sont là pour tourmenter les gens, à la place de les sauver, tu vois, de juste les cadrer. Toi, c'est l'inverse. Toi, tu as un fragment de Séraphim en toi, et en mangeant le cœur de ta mère, tu as absorbé ce fragment, qui est passé de génération en génération. D'où le fait que tu es de la descendance de Séraphim. Et tu as décidé d'accepter ce fragment, de l'utiliser au bon moment, et la lettre venait du Séraphim. Celle que tu avais au tout début écrite dans un papier inconnu. Quant à toi, comme j'ai dit, c'était la version la plus soft, où tu cherchais simplement ton mentor qui avait été flingué par Pierre, Salaud! où tu te baladais dans un monde de tarés. Parce qu'il en faut toujours au moins. Ouais. C'était eux les tarés. Et alors sur votre question, qui est gentil dans cette histoire? Aucun des deux camps. Ouais, Aucun des deux camps. justement, parce que là, ben. Il y en a dans les deux camps qui essaient d'aider l'humanité, ça c'est vrai, mais ils n'étaient pas là dans cette partie. Là, il y en a certains qui veulent justement asservir l'humanité, et puis l'autre qui veulent les tourmenter. C'est Ouais. plus ou moins ça. C'est-à-dire que c'est le sombre reflet du gars qui voulait asservir l'humanité, tu vois. Ouais, Donc c'est le encore plus dark. ok, bon, je suis un peu moins dark. C'est ok. C'est ça. La loi, c'est traitement un des moins pires. Mais comme je t'ai dit, tu as perdu toute émotion. Ouais, Tu es là pour juger. Vraiment, tu fais des infamies. C'est-à-dire que les pauvres gens qui essaient de survivre ou qui ont fait un truc par amour ou autre, bla, justice. Hop. Parce que du coup, en fait, il se serait passé quoi si le fragment il avait réussi à grandir Astaroth serait revenu C'est un vrai méchant, lui. dans notre histoire. Oh, c'est le deuxième plus grand vilain possible dans l'univers de culte. Et c'était toi! Il aurait C'est précipité, toi. je pense, l'humanité dans des abysses très profonds. D'accord. Donc c'est mieux qu'il soit juste asservi, et pas forcément avec le grand. Qui soit carrément détruit en fait. Ouais. Enfin là, vous avez détruit un de ces fragments. Mais, Ok. Et du coup, ça c'était une bonne fin ou bien. Alors, bonne fin, vous êtes en vie pour certains. Enfin, Donc, presque. pourquoi pas hein, mais la meilleure fin, c'était justement que vous vous rendiez compte de l'illusion dans laquelle vous vous baladiez et que vous essayiez de comprendre en fait qui était responsable. Parce qu'il y avait encore une grande tête au niveau de la loi. Et puis ça, c'était l'autre axe de jeu, c'est-à-dire qu'à la place de vous foutre dans un hôpital, on avait vraiment la possibilité de faire en sorte que les forces de police vous courent après. Parce qu'ils savent que vous savez. Et du coup, ils vont vous foutre en tôle. Ils ont créé des preuves, des évidences, etc. Ils veulent vous attraper et se débarrasser de vous. C'est pour ça que je disais, il y avait 4 niveaux d'horreur. Ça aurait été... Là, on a fait le premier niveau avec un petit peu du gore, avec l'histoire du bébé, l'enquête, c'est tout. Puis le début, vous avez compris qu'il y avait une sorte de truc bizarre avec l'illusion. Le deuxième, c'était avec justement des créatures de l'illusion qui étaient là en train de faire des choses. La magicienne, elle essayait juste de fragmenter l'illusion pour passer à travers. Et une des façons de faire, c'est la magie de la folie. Et la troisième couche, c'était aller carrément dans l'autre monde. Ouais. Puis la quatrième, ça aurait été un peu alternatif. Ça aurait été juste avant de passer dans l'autre monde. Puis du coup, comment est-ce qu'on aurait pu voir à travers l'illusion directe? Alors, ça dépend de vos jets. Alors, tu ne peux pas voir à travers l'illusion aussi facilement. Il y a des endroits où c'est plus fragile que d'autres. Il y a des endroits, donc, il y a plein de mondes autour du vôtre. Le vôtre, c'est appelé l'Élysée, en fait, actuellement, le monde dans lequel vous êtes. Votre monde à vous, originellement, c'est Métropolis, et vous y êtes pas. Et puis, il y a d'autres mondes. Il y a le monde, je crois, du rêve, il y a le monde, sans être du spoil, il y a le monde, il y a l'inframonde, qui est genre descendre, mais c'est pas l'inferno. Et il y a l'inferno, il y a Gaïa, c'est ce qui est le monde sauvage complet, ainsi que le monde des rêves, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas dit. Tous ces mondes-là sont plus ou moins atteignables par des brèches à gauche et à droite. Chaque truc un peu bizarre dans notre monde, typiquement un hôpital psychiatrique, est une brèche très proche de l'inferno, parce qu'on tourmente des gens, tu vois. Alors que si on se rapproche plus du dark web, on serait plus sur une branche qui est très proche du rêve, en fait. C'est le moment où ça devient presque réalité, etc. Donc il faut avoir, en fait, comment vous atteignez ces mondes. Et puis, dedans, il y a des choses à vivre, à découvrir. Et le but ultime, parce que le jeu s'appelle Culte, Divinité perdue, c'est de retrouver votre divinité. D'où le fait que la magicienne disait « je vais retrouver ma divinité autour de vous ». Et puis s'il avait choisi le papier magique à la place des clés, qu'est-ce que ça aurait donné? Ah, je lui aurais débloqué tout un arc de magie qui pouvait lancer. Oh wow, ça aurait été cool. Ça aurait été stylé, ouais. Mais Oui, j'aurais il aurait aimé pu le faire. ouvrir- il aurait pu ouvrir la porte par un sort. Ouais. Ah justement, c'est ça que je m'étais dit Mais aussi. il aurait surtout de la magie, de la folie. Non, Alors il faut des rituels et tout, mais ça fait des trucs déments. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui parle à un ancien caïd lyonnais, tu vois? Pas du tout.
Moi, je trouve que les clés, c'était un très bon choix. Je passe par Moi, contre. je- Les artefacts. Les artefacts, Les c'était... artefacts, ouais. Alors, les artefacts, c'était ouvert et varié, afin que tout le monde ait la possibilité de faire un truc assez sympa. Toi, si tu me dis, j'aimerais Ouais. que l'artefact il fasse pop un éléphant, j'aurais dit oui. C'était juste l'ouverture aurait pour été proposer trop un bien. truc sympa, tu Un vois. troupeau d'éléphants. À la place du C4, tu fous un troupeau d'éléphants. Comme ça, t'es sûr que les policiers qui entendent on a reçu un troupeau d'éléphants de l'hôpital de Cerise disent que c'est un malade qui est Ah, sorti. le pire, c'est que je pense que la C'est centrale, parfait. dans les jours à venir, corrobore sur le fait que toi, t'es complètement taré et que il faut que tu restes dans un asile. C'est-à-dire, à force de recevoir des informations à gauche et à droite, il y a la mort mystérieuse de plein de cadavres un peu dans la rue avec Il y a un agent de Pierre. police qui se balade en chemise d'hôpital psychiatrique avec un gun en plein milieu. Couvert de sang, parce que lui, Ouais. Voilà. Couvert de sang, ouais. il est mort. Hein. Donc il y avait plusieurs étages dans la folie, dans l'horreur, et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que ça c'était soft hein, comme partie. Culte te permet vraiment de faire des trucs immondes et abjects. Dans les propositions, il y a souvent des petits enfants, mais on veut pas, parce que YouTube et Twitch ne tueraient. Et puis ils font pas mal d'exemples où tu peux vraiment faire des trucs plus ou moins abjects, et si tu as l'imaginaire, que j'ai très clairement, tu peux faire des trucs à des niveaux. Ouais. Donc c'est un petit peu très hardcore si tu as envie de le jouer. Là, c'était pas le but, c'était de faire soft, mais avec un peu de gore, un peu des trucs dégueulasses, Mhm. pour que ça impacte quand même les joueurs. Et que tu as vraiment cet aspect d'horreur, et surtout différent du Cthulhu, parce que dans le Cthulhu, tu t'approches du problème, et ensuite c'est fini. Là, c'est pas vrai. Si vous en étiez bien sorti, entre autres, vous auriez pu voyager dans d'autres mondes, essayer de regagner ce qui était à vous, en fait. Mhm. Et on peut vraiment faire des jeux de rôle là-dessus. Ça Très se bien. finit pas juste sur la découverte de l'illusion. Mhm. Voilà. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'illusion, ça vous a pas parlé tout de suite. Vous avez vraiment bien joué en mode je comprends que dalle de ce qui se passe, point. Alors que je pense qu'en tant que joueur, vous aviez compris qu'il y avait un truc qui clochait, tu vois. Ouais. Et ça, c'est plutôt chouette d'avoir fait le RP derrière. Et puis, dernière question. La première voiture qu'on a arrêtée là, où il y avait 3 meufs derrière et puis Ouais. un mec devant, t'avais un scénario dessus ou bien on a juste skippé comme pas possible? Alors, non, je n'avais pas un scénario dessus, mais j'avais une preuve des trafics d'êtres humains de Georges Fardy. Ah, c'était bien ça. Voilà. Puis, On aurait pu avoir des indices. quand même, après. on n'est pas doué parce que après qu'on l'ait tué, on aurait dû savoir qu'il y avait une bombe. Parce qu'il bossait avec un chimiste quand même. Merci. Moi, elle je a l'attendais compris. tout le long. Elle l'a puis vu. genre, Parce quand- que j'ai rajouté le chimiste, mais j'allais pas bomber Ouais. le gars, Ouais. Georges Douma. Ouais. C'était un chimiste. Oui. Et du Oui. coup, il travaillait avec Georges Frady. Oui. Donc, les bombes, elles sont pas dans sa maison, Voilà. elles sont pour Georges Frady. Mm. Donc, elle est partie avec un kit de déminage, et Oui. moi, j'ai mis ma bombe à la toute fin. Oui, mais en Moi, même je temps, pouvais moi, un j'ai peu essayé de rien la voir, faire. mais j'ai pas j'étais- j'ai pas Oui, fait un mais mauvais... c'est normal, Moi, j'étais comme ça. C'est Mais je super, m'y parce que attendais, du mais coup, tout lui, le il a temps. pété dessus. Donc, Je m'y attendais tout le temps. C'est pour ça que quand, au final, il y a un gars qui m'a attrapé puis qui a sauté avec moi dans Ouais. le sang là, je me disais qu'il allait avoir une bombe. bombe, ouais. Puis après, Non, ça j'ai aurait pas été complètement cool. oublié, mais ouais, je savais qu'elle allait venir là. Mais c'est cool, parce que t'as vraiment des infos distillées à gauche et à droite, et en tant que Mhm. joueur, souvent, tu le vois. Mais en tant que personnage, tu le vois pas forcément, et du coup tu marches dedans, puis ça fait des scènes full drama. Genre, la Non. façon dont toi t'as voulu essayer de tuer Pierre tu sais, dans l'hôpital, en mode, ah putain, mais je vais te tuer. Ça c'est cool, je veux dire, ça rajoute vraiment du fluff. Yes. Donc moi je trouve J'aime ça bien assez aussi, cool. ouais. Aussi, quand tu fais une session, tu sais que c'est un one-shot, tu te permets beaucoup plus facilement de rajouter du drama parce que Très clairement. finalement, la survivabilité de ton personnage, c'est pas le. Bah, surtout pour le condamné, parce que le C'est condamné ça. il commence à 10 coches, et en fait chaque fois, lui, tous ses avantages, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, c'est d'influencer en fait les résultats de ses jets ou de sa mort, mais en échange de coches sur sa condamnation. Et au début de chaque partie, il fait un jet de 2d10. Alors là, je l'ai pas fait parce que je savais où j'allais arriver avec mon histoire, je voulais garder ce fragment d'Astaroth comme bouquet final pour une belle explosion. Je m'attendais pas qu'il soit allé en Inferno, ça, je l'admets. Moi, j'allais à faire venir plein de goons en mode des rugbyman surmusclés qui essayaient de vous tacler. Hein. Mais à la place, c'était des monstres. Mais c'était assez cool. Je sais plus ce que je disais. J'ai oublié, Quentin. On parlait de quoi? Par rapport à C'est ses fragments. désavantages. Oui, c'est des avantages. Ah ouais. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il meurt, il perd 2 fragments. Il met 2 coches, tu vois. Ok. Quand il peut soigner une blessure sérieuse, mais pour une coche. Il peut. Ah, mais à part ça, ces coches-là, je crois que tu les as pas mises. Hein. Ouais, elles ne sont pas apparues dans mon CTRL-C, CTRL-V. Il y en avait combien? 10.
Ouais, t'en as utilisé 5, logiquement. Ah, moi, mais par ça, Mais il en avait déjà utilisé. à j'adore la l'époque. façon Oui, dont c'est j'ai ça. crevé. Hein, je veux dire, Ouais, c'est ça, moi, c'est mieux, magnifique. j'aurais pas pu. Moi, je trouve que la grenade sur le Razid, c'est un monstre très dangereux hein, dans l'univers. Ouais. Il a un nombre de points de vie, il peut empaler quelqu'un, faire 2 dégâts. Ça va, Vous l'air avez de- vu à quelle vitesse les blessures ça va et Ouais. ça te met au sol. Il peut frapper 2 personnes à la fois à son tour. Franchement, le monstre là, on l'a géré. Hein. Ouais, Moi, vous j'étais l'avez contente bien d'être géré. assommée dans un coin. Franchement, j'ai beaucoup aidé. Moi, je me suis dit 3 contre 1, ça a commencé 2 contre 1, j'étais là. Bon, on va lui laisser quand même un petit peu de marge de manœuvre parce que ça pue. Hein. Voilà. Ça vous a plu? C'était très cool. C'était Vraiment ultra très, bien. très cool. Très chouette. Qu'est-ce ouais. que ça fait un petit peu de jouer en mode full drama et tout? Parce que le condamné, du coup, c'est que pour un one shot, tu vois. Genre, tu sais que ta destinée, elle va arriver tôt ou tard. Du moment que tu as fait un petit peu de one-shot Cthulhu, tu sais un peu. Ouais. Voilà. Tu Ouais. sais que assez souvent, moi, ça me dérange pas d'avoir un perso que je. Même au contraire, je trouve ça presque rassurant d'avoir un perso que tu sais que tu vas tuer plus ou moins à la À fin un du moment. scénar ou un autre, ça permet justement de donner un peu une dimension dramatique quand il va crever. Et moi, j'aime bien ça. Ouais. C'est une finalité que j'apprécie. Notez que vous avez quand même réussi les jets au bon moment hein, quand il s'agissait de soigner. Moi, les 2, j'allais les flinguer. Hein. C'était game over en mode bah t'es mort. Et j'avais pas de feuille de personnage à côté, tu vois, pour vous sauver au cas où. C'était vraiment en mode bah la mort, elle est définitive. À la différence des chaînes du dessin où je dis plus, je les laisse revenir. Voilà. Donc c'est assez cool, culte. Dès que t'es blessé, en fait, sitôt que t'es blessé sur un mauvais jet, t'es grave dans la merde. Et puis le MJ il a quand même plus ou moins de choix sur je te mets plus ou moins dans la merde. Si t'es déjà grave dans la merde, il va pas te tuer sur une blessure critique, tu vois. Il peut décider juste de t'assommer pour elle ou ce genre de truc pour éviter de mettre trop les gens dans Tu une puisses encore instabilité. jouer. Mais on te garde facilement dans la merde avec ce oui mais qui arrive Ouais, très c'est- souvent, c'est vous ça, l'avez vu. Hein. c'est ça. C'est horrible parce que vous arrivez à votre action, mais il y a toujours un couac. Du coup, ça s'arrête jamais. Voilà, Ah, c'était très chouette, merci. Ouais, vraiment. un plaisir. Voilà, donc moi je pense qu'on a fait. Je vois des. You steal an apple, right to jail. Dans le bar du live, ça me fait beaucoup rire. Alors, est-ce qu'on a un nouveau palier qui est passé? Alors, je je vais sais checker. pas. Je crois pas. Mais on en a 2360 Un €. concours. On a un concours. Oui, On a un concours, dis-moi tout. on a un concours. On a la pour régie les qui- dés. Brrrr, qui font froid. Ah, donc on l'a eu. Les dés qui rebondissent. Qui rebondissent en Ça, plus. pour ceux qui- Le Glacial Ah, ils sont Debris. bien. Dés d'Arsenal, si vous voulez vous en acheter, parce que là, on va les faire gagner. Donc, ils sont pas bons. Non, parce que vous le voyez quand même. Il hein. a aussi. Voilà. En gros, c'est des dés en silicone. Regardez. C'est Vous allez incroyable. peut-être le voir traverser l'angle de la caméra. Benjamin, tu es prêt? Non. Ouais. Ça rebondit. Ça rebondit, c'est incroyable. Donc voilà, le concours c'est point d'exclamation glagla. Ah ouais, glagla. Ah, c'est Glagla. pour ça. Glagla. Et en Des plus, glaces. regardez, c'est vraiment Est-ce des que- glaces. Est-ce Oui. qu'en régie, vous pouvez organiser un sondage? Est-ce qu'on raid Ketrard ou Rollerdie? Ah oui, alors organisons donc un sondage. Oui, parce que c'est vrai qu'on est partagé, parce que le retour d'ascenseur voudrait dire Kertrard, mais les Rollerday c'est des copains. Bah, On connaît, enfin, Kertrard, ça va aussi être- c'est un copain. c'est un Ça copain. va être un copain. Voilà. Mais Voilà. voilà. Bah, disons que surtout que Ketrard, il a C'est 24 mon viewers là et mon attel fait de la merde. parent. Ouais, c'était bien. Ah ouais, écoute, bah moi je pense que mes joueurs sont bien amusés. Oui, on Ça a s'est l'air, très bien hein. amusé. Moi, j'ai bien aimé, en Vous tout êtes très cas. bien débrouillés. Merci. Et ils sont Très 10 chez agréable, Rollerdie. il y a eu, Donc voilà. Allez, on Go. Rollerdie. Allez, Donc go, raid go. chez Rollerdie. Chez Ah, Rollerdie. mais alors attends, mais avant, donc Mais avant, glagla. Oui, alors faut Alors. qu'on résouse qu'on résouse. c'est le Faut glag- qu'on résouse. c'est un régisseur qui a pas encore beaucoup dormi. Il n'a Résousons. pas dormi. Résousons maintenant. Je pense que c'est quoi, c'est 32 heures bientôt. Est-ce que tu résouses ou tu résouses pas? Alors, juste une question. À quelle heure vous reprenez avec Maud? Avec Maud à 8h, 8h30. Donc Ok. 8h30. Donc un raid, mais revenez bientôt, je veux dire. Voilà, exactement. À 8h30, on a une partie de crime. Parce que ça fait un moment qu'on doit le faire déjà. Parce qu'on merci Sico et toute l'équipe de nous avoir envoyé les bouquins. Et puis une partie de crime avec Maud déjà. Ouais, hein, en MJ. que vous adorez tous, hein, à notre grande dame. Hein. Nous, on fait des parties tout le temps, tout. Et puis Maud, C'est elle qui, voilà, c'est ça. Bah, que pour elle. Que pour elle, 3 parties de leur sujet sur de l'alien. Et voilà, c'est bon. Je me
lapet.com. Donc, du coup, voilà, vous pourrez regarder une partie avec Maud. Bon, elle est forte, elle est forte. Voilà. Ouais, chut. Mais t'es joueur en plus, toi. Non. Ah. Non, je suis pas joueur. Ah bah Il y a moi non que plus. des joueuses. Ah oui, c'est juste. Eh, Eh, une MJ que C'est des dégueulasse. joueuses. Ça va être tellement bien. Ça va Mais être- soyez je pas veux voir des jaloux. hashtags dégueulasses passer. Ouais. Du coup, elle va nous faire encore plus de vues que d'habitude. Voilà. Voilà, parce que ça va être charmé. Non, parce qu'il paraît Ah. qu'en plus, nous, on fait des vues que d'hommes. Ouais. Ouais. Alors c'est dégueulasse. statistiquement, Oui, c'est ouais. dégueulasse. Je savais pas que la barbe attirait la barbe. Oui, c'est vrai. Statistiquement, la plupart de nos viewers sont effectivement des hommes. Ouais. Ouais. Mais la plupart, Voilà. c'est genre 99% quasiment. Ah non, on va changer J'espère ça. que ça change parce qu'il n'y a pas de raison que ça change pas. Voilà, C'est vrai. on est d'accord. Parce que voilà, je suis sûr que vous êtes beaucoup aussi, mesdemoiselles. J'en suis sûr aussi. À Bon, vouloir il y acheter a plein de Alors, glaglas. glaglas. On a gagné des glaglas? Pas encore gagné des glaglas? Il y a encore des gens qui viennent glaglater. Ça se met On pas peut parce que glaglater t'es pas aussi, derrière quoi. la caméra, il faut enlever les goodies. Ah oui, parce que oui. J'adore, c'est pas vrai, on est là les filles, on lève la main. Mais et moi, bah oui, mais Mdine, toi, t'étais un peu la seule jusqu'à maintenant, mais on en voit d'autres qui lèvent la main là. Ah, pour 2500 balles, il y a on débloque le sac à dés en polaire. Ouais. Et- C'est smooth. C'est beau ça. Voilà, et moi j'adore parce que alors, j'ai dû faire un jeu de rôle entier avec un PDF qui est très beau, mais très mal écrit pour créer une feuille de personnage. Je pense qu'il faut avoir 5 versions ouvertes de culte pour réussir à vous retrouver entre les avantages, parce qu'il y a un endroit avec les avantages, un endroit avec la liste des avantages, ensuite les avantages ils sont par catégorie. C'est un peu chiant. Coco, tu fais peur. Qu'est-ce qu'il nous fait Vous voyez ce qu'il fait là? Ça c'est l'illusion qui se déchire. À fond. C'est fini. C'est la fin du monde. La fin du monde. La fin du monde. Bon. C'est parce qu'il manque des glaglas. Ah, il y a encore un glagla qui est sorti. Moi, je peux jouer. On nous dit 30 secondes. On peut jouer nous. Non, toi t'es joueur. Oh. Ah, mince. T'as déjà joué. Ah, c'est Ok. mieux si on arrive à laisser gagner les viewers, ouais, effectivement. Mais je suis un viveur, hein, je regardais à côté. T'as dû voir la mode Alan, bam bam, direct, tchac, tchac, de première s'inscrire dans le concours. Quoi. Sopiti. Ah oui, et puis d'ailleurs, il y a un autre truc, il y a une cagnotte à 2000. D'ailleurs, si ça te dit, tu viens. Nathan va nous faire un cours de sushi filmé. Un cours de sushi. Oui, alors il va apporter des ingrédients improbables et les viewers choisiront ce qu'on met dans nos sushis. Oh merde. Ah non. Ah oui, je comprends mieux que t'as envie que je vienne Ah, il n'a cinéma. pas dit mauvais, il a dit improbable. Donc des trucs qu'on connaît pas forcément, tu vois. Ouais, Je dis, ok. si on peut découvrir, c'est bien. Non, bah le but Si c'est on de va manger le vomir, sushi. c'est nul. Tu sais, le Ouais, hareng fermenté norvégien. Ouais, le truc que fameux. Les gars, ils Ah, ouvrent la boîte. Dieu. c'est Non, non, norvégien. non. Le relais. C'est Léo Broderie qui gagne. Ah ouais. Mais elle rafle, elle rafle. Elle rafle. Ah là là. Alors, bravo Hello Broderie, tu as gagné Bravo. ces magnifiques Des dés dés en silicone. en silicone. Ça déchire. Ils sont beaux, ils Ça sont... déchire. Bah en fait ils sont... Regarde, hop, Oui, ça rebondit. regarde, attends. Hop. Non merde, sur mes fesses ça marche Casse-toi, pas. Tac. Je te sens gauche de Tu gagnes tous les dés, sauf un. C'est bon, j'ai trouvé. Et donc le cours de sushi avec Nathan Il est est débloqué. validé. On verra qui c'est qui se joindra à nous. Ah bah tu le fais. Ah bah moi, de toute Ouais, façon, j'y vais. Bah, Moi, très volontiers. c'est moi quand aussi. Je sais pas, il faut qu'on pose une date. Si tu veux faire ça un soir. Quentin, je pense qu'il Ouais, est on assez. fera ça de toute façon au soir. Ouais, vas-y. Tu veux venir faire des cours de sushi Bah ouais. Viens faire des cours de sushi. Putain, t'es assez Je branché pense avec qu'on peut l'économie avoir japonaise. basiquement, on devrait pouvoir avoir Nathan et 4 à 6 autres personnes. Donc cool. Chaud, hein. Un, deux, Ok. trois, Ça fera plaisir à ma fiancée. Parfait. Cours de sushi avec Nathan, c'est un challenge accepté. On va raider Roller Die. On va raider. Allez, on raid Roller Die. maintenant qu'on a- À tout à l'heure, 20h30. Des bisous. retour crime. À tout à l'heure, merci. Ciao, merci. Ouais, ouais. Bah, en fait, n'importe Pardon, quelle pas chaîne tout à l'heure, je peut serai pas raider là. une autre chaîne. Bye. À bientôt. Peut-être qu'on reverra de ces têtes à une autre table, un autre jour.